L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Chroniqueuse, romancière et conférencière, j'ai une passion infinie pour la poésie contemporaine. Depuis septembre 2021, à travers ce podcast, je vous fais découvrir les plumes qui me touchent, me galvanisent, élargissent mon horizon. La pluie et le beau temps, ma saison toujours toi, le soleil pour te voir, indéfiniment belle. Sur ton front, sur ta joue, sur ton ventre endormi, mes deux patientes mains pour te donner la vie. Chers auditeurs et auditrices, quel plaisir de revenir vers vous après des semaines d'interruption. Je viens de vous lire un court poème de René Guy Cadou. Ce poème comme une évidence, par sa simplicité, par sa puissance. Revenir à la poésie en parlant d'amour, en parlant de la vie, en vous transmettant la chaleur de ses mots. Éloge de la femme aimée, celle pour qui le poète est capable de traverser tous les caprices météo, réels ou symboliques. Celle qui permet de percevoir la beauté sur son visage et partout où le soleil porte ses rayons. L'amour qui donne goût à la vie, l'amour qui donne la vie qui donne l'amour, dans une boucle infinie. Entre l'amour et la vie, il y a la poésie qui illumine le réel, qui lutte contre nos tendances à tout peindre en noir. Écoutez ce second texte et laissez les images que manie l'auteur vous chavirer. Ce poème s'intitule « Parole pour toujours ». Je dis à ces moutons qui marchent dans le ciel, montrez-moi la merveilleuse bergerie. Conduisez-moi vers ce toit tissé d'ailes, vers cette fontaine chantante, et donnez-moi votre pouvoir. C'est du plus haut sommet de l'arbre, c'est du plus haut sommet de mon âme que je veux parler enfin. Que mon amour descende sur la terre comme une averse bienfaisante, comme un peuple détourneau, non pour piller les vignes, mais pour en extraire l'alcool. C'est de la première marche de ton front, ô mon admirable fiancé, que je veux dominer ma vie. C'est à travers toi que je veux saisir la grande, l'impérissable lumière, celle qui doit me prolonger, bien au-delà de mes mains, celle qui doit me faire ressemblant à ce portrait de naguère, à ce portrait de toujours, où l'avantage reste à mes yeux, ce portrait de l'enfant docile. C'est bon d'entendre les phrases d'un poète amoureux. Alors, savourez encore cette déclaration magnifique, ce poème d'amour pour Hélène. Tu es debout, devant ma vie, avec ton ventre pareil à un pays d'après la fenaison. Il me vient de ta chair comme une odeur de plantes piétinées, un lendemain de procession. Il a plu des années sur tes pieds désirables, afin que tu grandisses et te penches vers moi. Ô femme, née du vent et d'un pas dans le sable, dont le front est un vol d'oiseau par-dessus bois. Jeune homme qui m'endort pour aimer, qui m'éveille en ce lit à colonnes, torse du passé. Petite pluie, venue au bord de mon sommeil par le soudain miracle d'une vitre cassée. L'eau de tes cuisses, nues, sous le pont des caresses, fait chanter sans regret tout ton corps étendu. Comment imaginer autrement la tendresse que lente exaltation de tout fruit défendu? Je te veux, à travers toi-même et ton silence, heureuse de l'enfer cependant possédée, du désir de combler le vide et la distance par toute l'étendue de ta chair adorée. Les trois textes lus sont extraits d'un recueil au titre mystique, Et le ciel m'est rendu, publié en 2022 aux éditions Bruno Doucet. Un recueil publié à titre posthume puisque René Guy Cadou est mort en 1951, à 31 ans, d'un cancer foudroyant. Un poète à la vie brève qui a laissé une œuvre ample et bouleversante que son aimée, sa femme, Hélène, a largement fait circuler. Hélène est étudiante en philo au moment de leur rencontre. Déjà, elle écrit de la poésie, déjà elle a cette soif du beau et du plus vaste. Quand son mari meurt, elle a 29 ans et l'avenir devant elle.
Alors, ce temps qu'il n'a pas eu, elle l'habite. Elle construit sa propre œuvre au-delà de la perte et de l'absence et publie une 30aine d'ouvrages en 60 ans, puisqu'elle meurt en 2014. Sa poésie singulière, épurée, est une leçon d'éternité, emplie d'un amour poignant et immortel. Écoutez. Tu avais un pardessus bleu de nuages, et nous allions, heureux comme deux enfants, derrière les remparts de la pluie. Qu'est devenue l'éternité de ces jours-là ? Qu'est devenue l'alliance à ton doigt et ce regard que rien ici ne remplace ? Il faut marcher dans une ville où le dernier cheval est las, comme un brouillard. Dieu que le monde est triste. Mais voici la chaude douceur de tes mains, et voici ton visage auprès du mien qui tremble. Voici la vie qui nous revient, comme un beau fleuve et nous emporte, au-delà de ma nuit, au-delà de ta mort. Je ne voudrais pas toutefois que vous pensiez qu'elle est restée veuve éplorée, hantée par un fantôme pendant 6 décennies. Ce qui me plaît chez elle, c'est cette force, cet appétit, cet élan, sa façon de vivre les yeux grands ouverts sur le monde. Jugez par vous-même. Comment avoir honte de vivre quand chaque jour invente une saison nouvelle, quand chaque pas fait lever la lumière, quand chaque toit couvre son chant d'oiseaux? La faim, je sais, je ne sais pas. La boue, la cendre, et ce qui use, et ce qui pèse, et ce qui tue, et ce qui se défait sans gloire au fond des eaux. La nuit goutte à goutte dans les veines, la peau salie, l'arbre durci du sang. Mais chaque jour, comme une abeille, chaque printemps, le rire, est cet avènement depuis des siècles, malgré le temps, la soif, malgré les reniements et les verrous. La vie est la raison, plus vaste que la mer. Ce texte est en écho avec le merveilleux titre du recueil, « J'ai le soleil à vivre », recueil aussi publié en 2022 aux éditions Bruno Doucet. Un recueil pour lequel j'ai eu un coup de cœur absolu, calant partout des petits papiers, trouvailles fantastiques que j'aimerais toutes glisser dans vos oreilles. Le format podcast obligeant à l'essentiel. Vous irez la lire. Vous irez découvrir par vous-même la délicatesse et la splendeur de sa plume. Avant de vous dire au revoir, je vais vous murmurer un dernier poème. Sur l'horizon, j'ai vu monter le beau visage de l'amour. J'ai vu se construire au grand jour une joie nourrie d'avenir. Passent les longs soirs de l'ennui, les défaites, les vains recours. Il reste en moi le souvenir d'un voilier qui tenait la mer, d'un arbre que gonflait le vent. Sans peur du dernier bûcheron. Pourquoi ce choix ? Pourquoi finir avec ce texte ? Parce que dans cette saison automnale, où la lumière recule, dans cette époque où les tempêtes grondent, je suis persuadée qu'il faut cultiver la joie nourrie d'avenir, puiser dans nos ressources d'amour, celui qu'on donne, celui qu'on reçoit, pour avancer avec confiance vers l'horizon. Je crois que c'est le message vital d'Hélène Cadou. Il n'y a pas de protection plus solide que cette toile d'amour que nous tissons. Alors, chers amis, comme Hélène, face au vent, obstinément, aimons. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez. Laissez flotter en vous, osez l'expérience poétique. Si vous avez aimé ce moment, je vous remercie de mettre un commentaire positif sur votre plateforme d'écoute. Sur Spotify et Apple Podcast, vous pouvez aussi le noter 5 étoiles. Cela aide à gagner en visibilité et à atteindre plus de personnes. Envie d'offrir un coup de pouce supplémentaire ? Faites un don sur Tipeee, partagez un épisode à un ami, parlez du podcast sur vos réseaux sociaux et mentionnez-moi, @Mathilde Vermeer. Ensemble, mettons de la magie dans le monde. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle dose de poésie.